Bonjour, mesdames et messieurs. De la grande visite aujourd'hui au Collège La Cité d'Ottawa. Toute l'équipe de la Radio-Canada est au collège pour diffuser une émission spéciale sur le phénomène des gangs de rue. Sur place, on va retrouver notre journaliste Daniel Tremblay. Bonjour Daniel. Radio-Canada a mis le paquet pour parler des gangs de rue. Les Olympiques de Gatineau sont de retour à la maison suite à leur difficile voyage dans les Maritimes. 6 défaites en 7 matchs. La formation de Mario Duhamel voudra renouer avec la victoire ce soir contre les Screaming Eagles du Cap-Breton. Renaud Bourbonnais assiste à l'entraînement ce matin au centre Robert-Gartin. Renaud, que se passe-t-il avec les Olympiques? Bien, continue. 15 meurtres et 55 fusillades. Ottawa est devenu un théâtre de violences liées aux gangs de rue. Le sujet des gangs de rue fait d'ailleurs l'objet d'aujourd'hui d'un forum de discussion enregistré au Collège de la Cité à 16h30 et diffusé en direct sur la page Facebook de Radio-Canada. On en parle avec Marika Bellavance qui est à la cafétéria du Collège où va se dérouler l'émission. Ottawa bat des records cette année? C'est au tour de l'Université d'Ottawa d'être ébranlée par un scandale de nature sexuelle. Une activité étudiante récompensant les élèves pour des actes dégradants a été exposée au grand jour, provoquant des vives réactions sur le campus. Félix-Antoine Dastow est à l'Université d'Ottawa. Félix-Antoine, le recteur a pris du temps pour prendre position. 21 lycéennes de Chibok ont été libérées par l'armée nigérienne après avoir été enlevées en avril 2014 par le groupe terroriste Boko Haram. Les retrouvailles avec leur famille ont eu lieu à Abuja et elles ont raconté leur histoire durant 2 ans de captivité devant l'ambassade du Nigeria à Ottawa. Nous retrouvons Aminata Farmo. Une cérémonie a été célébrée en leur honneur, commente Gloria Dam. L'une des lycéennes a vécu sa détention. Des travaux urgents à l'usine du pompage du secteur de Masson-Angers forceront la ville de Gatineau à déverser plus de 20 millions de litres d'eau usée dans la rivière du Lièvre. La station cessera de fonctionner pendant 48 heures dès lundi prochain. Notre journaliste Samuel Gagné-Savoie est à l'usine de pompage de Masson-Angers à Gatineau. Samuel, la ville dit qu'elle n'a pas de choix de déverser ses eaux usées dans la rivière du Lièvre. Les sénateurs reprennent l'entraînement ce matin après une journée de congé. L'équipe de la capitale nationale a disputé 3 matchs lors des 4 derniers jours. On en parle avec Pierre-Antoine Mercier qui est aux places à Sensplex. Alors, Pierre-Antoine, les sénateurs connaissent-ils un bon début de saison sous la barre de Guy Boucher? Certains commerçants ont déjà compris que l'argent ne pousse pas dans les arbres, mais bien dans les plants. Des boutiques illégales de vente de marijuana et de hashish ont fait leur apparition un peu partout dans la capitale canadienne. On va retrouver William Black qui est sur place au boulevard Saint-Laurent. William, c'est pas une légende urbaine. On peut vraiment acheter de la drogue au coin de la rue à Ottawa. Un nouvel outil contre les surdoses pour les travailleurs de la rue d'Ottawa est maintenant disponible. À l'avenir, les intervenants de la région pourraient poser des gestes concrets s'ils sont témoins d'un cas de surdose aux opioïdes. Adrienne Rousseau nous en parle. Alors, Adrienne, en quoi se consiste ce nouvel outil?